le lundi soir, nous avons la joie maintenant de pouvoir célébrer la messe sans masque. Et donc, c'est la grande joie de dimanche prochain. Tous ceux qui se posent encore la question, vous pourrez venir à la messe sans masque. Par contre, il faudra toujours garder à l'esprit un certain bon sens, hein, donc pouvoir utiliser le gel hydroalcoolique pour se laver les mains, un tout petit peu de distanciation, bien sûr. La communion est toujours peut-être préférable dans la main, mais les personnes qui ont pris l'habitude de communier sur la langue peuvent voir avec leur curé ou le prêtre qui célèbre ce qui est possible de mettre en place. Tout ça est un peu à la discrétion de chaque paroisse, de chaque prêtre. Un beau sourire, une inclinaison de la tête, porter la main sur son cœur, voilà, sera de beaux gestes de paix. La joie de ne pas porter le masque ne dispense pas du bon sens, et je crois que dans le bon sens, il y a cette légère retenue à avoir encore dans nos rapports les uns aux autres. Comme dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, chaque évêque va maintenant communiquer auprès de tous ses diocésains quelles sont ses recommandations pour cette nouvelle phase de la Covid. Et donc, tous les prêtres vont être attentifs, bien sûr, aux mails qu'ils vont recevoir et vont mettre en place cela du mieux possible pour à la fois respecter les personnes et puis avoir des liturgies qui redeviennent souriantes et humaines, sans masque. Nous avons la chance dans le diocèse d'avoir un certain nombre de rassemblements qui sont heureusement maintenus. Nous en avons un à l'occasion des 24 heures pour Dieu ici à Caen, et puis nous aurons un rassemblement diocésain le jeudi de l'Ascension pour accueillir cette fois-ci notre évêque un an après son installation. Donc tous les rassemblements peuvent avoir lieu puisqu'il nous est bien, donc il n'y a plus besoin de masque, il n'y a plus besoin bien sûr de passe vaccinal. Donc nous retrouvons une certaine liberté, mais qui ne dispense pas du bon sens, évidemment, les uns à l'égard des autres. Donc, nos diocèses reprennent vraiment la vie. Toutes nos réunions paroissiales, catéchèses, aumôneries, tous les groupes bibliques, alpha, tout ça peut avoir lieu maintenant en présentiel. Et c'est une grande chance pour les uns et pour les autres. Pour moi, déjà comme curé, le fait d'avoir pu célébrer la messe dès lundi sans masque et d'avoir eu des premières réunions hier non masquées, c'est un véritable nouvel élan parce qu'en fait, je redécouvre les visages de mes paroissiens et eux découvrent le mien. Et le fait de pouvoir se retrouver en présentiel, de pouvoir se voir à visage découvert, nous permet de retrouver des relations tout à fait sereines et habituelles. Donc, ce qui veut dire que dans la pastorale ordinaire, nous allons retrouver nos relations ordinaires qui sont faites de contacts et de regards et de discussions, donc, et sans avoir, bien sûr, tout en respectant, tout en faisant très attention, nous n'avons pas non plus à être angoissés par rapport à la situation. La première chose que j'ai remarqué et que j'ai mis moi-même en place, c'était l'importance dans le cadre des différents confinements de garder un contact avec les paroissiens par le biais des réseaux sociaux, et en particulier, bien sûr, Facebook, mais aussi WhatsApp. Et dans le diocèse, il y a eu l'une ou l'autre retransmission de messe, soit dans une paroisse, soit au niveau de la cathédrale, pour la Semaine Sainte en particulier. Donc, nous avons vraiment su utiliser tous les moyens techniques d'aujourd'hui et que nous allons maintenant peut-être utiliser plus régulièrement quand le présentiel n'est pas de rigueur, hein, pour un certain nombre de réunions techniques en particulier. Mais aussi, la deuxième leçon, c'est que nous ne pouvons pas nous passer de ces rencontres humaines. Nous ne pouvons pas suivre la messe sans cesse sur un écran. Nous avons besoin de nous retrouver les uns avec les autres pour justement pour créer la communauté et vraiment avoir une vie fraternelle les uns avec les autres. Le présentiel, le virtuel ne remplacera jamais le présentiel. Nous avons vraiment besoin de nous voir, de nous côtoyer, parce que la pastorale, c'est justement une rencontre. Et la rencontre, elle ne peut pas se faire uniquement par Zoom, elle se fait aussi et d'abord concrètement en présentiel.